Alors nous sommes le jeudi 10 décembre 2015, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour Philippe, Patrice Agneau, président de l'association Olioul d'abord. Nous proposons cette année la 29e foire au Santon au Vieux Moulin à Olioul. Alors on est venu l'année dernière, je suis venu 2 fois, je vais peut-être parler aussi de la deuxième parce que la deuxième m'a beaucoup touché, j'y reviendrai probablement. On va d'abord parler de notre rencontre ici au niveau de ce premier interview et puis de la découverte de cette manifestation qui est une manifestation pendant les fêtes, tu sais que j'en fais beaucoup. On est parti pour une nouvelle édition avec probablement des choses dont tu vas nous parler. Je voudrais tout d'abord te remercier de nous suivre tous les ans avec le planning que tu as. Eh bien, je pense qu'on peut être heureux de t'avoir parce que c'est une promotion pour nous. On est toujours à la recherche de promotion. Donc, pour cette foire au Santon, c'est très important pour toute l'association et surtout pour la ville d'Olioul. Je précise quand même un rôle parce que c'est important quelquefois de le rappeler, même si j'adore, et je le dis, mes confrères de la presse écrite qui viennent, je le rappelle, avec un bloc-notes et un crayon. Je viens avec des outils qui sont un petit peu différents et je demande aux gens de parler puisque je rappelle quand même qu'on est là pour donner la parole et c'est important de donner la parole, de faire s'exprimer les gens. Tu fais partie des gens qui veulent s'exprimer et c'est très bien. Oui, on est bien d'accord Philippe sur ce principe, c'est-à-dire qu'on est content d'avoir la presse bien sûr, on est content d'avoir les gens avec les crayons, mais on est un petit peu muet devant tout ça. On se rend compte que lorsque il y a un résumé qui est fait, bien souvent, ça reflète pas tout à fait ce que l'on peut proposer aux visiteurs. Alors au niveau de cette année 2015, d'abord ça a commencé quand ? Alors la foire au Santon a été inaugurée donc le 21 novembre et elle durera jusqu'au 27 décembre et nous sommes ouverts tous les jours de 14h30 à 18h, sauf le 25 décembre, puisque chaque année le 25 décembre, eh bien, nous fêtons Noël en famille. On parlait bien sûr de ce qu'il y a, puisque je rappelle qu'on est au Vieux Moulin, il y a 3 salles. On parlait d'abord de la salle du rez-de-chaussée. Voilà, 3 salles d'exposition effectivement. Donc au rez-de-chaussée où nous nous trouvons actuellement, eh bien, vous allez pouvoir, et si les visiteurs qui viendront, et toi tu vas pouvoir le découvrir tout à l'heure, c'est la crèche de Jacques Prouget de Saint-Guilhem-le-Désert. Jacques Prouget a fait le musée du Santon à Saint-Guilhem et ça fait 6 ans que Jacques Prouget nous suit. Et il faut savoir que cette crèche tous les ans est différente puisqu'à la fin de la manifestation, eh bien, elle est entièrement détruite. Donc c'est pas la même que l'année dernière. Pas du tout, tu verras quand tu vas comparer les photos de cette année, celles de l'année dernière et celles de l'année d'avant, eh bien tu te rendras compte que c'est complètement différent. Ça représente quoi au fait ? Ça représente la ville d'Olioul parce qu'on est un peu chauvin quand même, donc on a demandé aux Santonniers de nous faire la ruine du château féodal du XIe siècle. Et puis bien sûr, comme Olioul tire son nom de l'olivier, eh bien il y a la cueillette des olives en Provence, en dehors, eh bien des santons qui reflètent la nativité, bien sûr. Au niveau de ce rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Je vais revenir juste une petite seconde sur les santons. Il faut savoir que les santons de Jacques Prouget sont sans socle. Tous les santonniers nous proposent des santons avec socle, là ce sont toujours des santons sans socle. Et on a un santon animé, tu pourras t'en rendre compte tout à l'heure. Ce que l'on peut trouver sur ce rez-de-chaussée, eh bien c'est toujours nos fidèles parce que depuis 29 ans, eh bien les santonniers sont présents avec nous. Ils sont fidèles et on les retrouve chaque année. Alors je te le disais l'année dernière, mais cette année, on a reconduit au même emplacement parce que ça permet aux gens qui se fidélisent, à nos amis visiteurs qui se fidélisent parce qu'on a beaucoup de retours, de fidélisation, eh bien de retrouver leur santonnier préféré. Moi j'ai assisté tout à l'heure, puisque je suis là, j'arrive généralement toujours avant sur les manifestations. J'ai vu des gens avec justement des petites corbeilles. J'ai beaucoup aimé ça. C'est un petit peu comme ça que ça se passe ici. C'est le marché au Santon. C'est le marché, c'est la foire au Santon bien sûr. Alors la petite corbeille, oui, pourquoi la petite corbeille ? Parce que le but est d'avoir un santon de qualité. C'est-à-dire quand les gens commencent à choisir un santon, bien souvent ils le prennent par la tête. C'est très important de ne pas le faire parce que quand on les prend la tête, à la longue ça se salit. Donc on prend le santon par le socle, mais quand on en a plusieurs dans la main, le petit panier c'est un plus. Et puis ça leur permet bien de faire le tour de cette manifestation, de garder leur petit panier et lorsqu'ils partent, bien de passer par les caisses, bien évidemment, et de partir avec des santons de qualité. Alors donc 3 salles, le rez-de-chaussée, on vient d'en parler, on monte l'escalier, c'est le cas de le dire, et c'est à l'étage, on arrive dans la 2e salle. Voilà, on arrive, tu vois, on est en haut de l'escalier, on a la 2e salle qui s'ouvre aux visiteurs, qui propose bien de la céramique, parce que nous avons aussi des exposants en céramique, on va retrouver aussi des santons, des crèches, des santons à peindre, des santons peints, et en faisant ce tour, bien tu te rendras compte qu'on a quand même beaucoup de santons, on a 15 000 santons tout au long de cette manifestation, le jour de l'inauguration bien sûr, après ça diminue, et après cette première salle, donc on va se rendre dans la citerne, où là on va retrouver des santons, mais là on va surtout retrouver des produits du terroir, on va retrouver l'huile d'olive, la tapenade, l'anchoyade, on va retrouver du miel, on va retrouver les nougats jonquiers, parce que c'est important, les nougats jonquiers sont faits à Olioul, la fabrique est très proche du Vieux Moulin, et puis bien sûr on invite nos amis visiteurs à venir rencontrer les nougats jonquiers, qui nous proposeront une dégustation vente le 20 décembre à l'arrivée du Père Noël. Et une chose que l'on dit aussi, parce que c'est vrai que depuis 6 ans, 7 ans, nous sommes sponsorisés par le club Interflora du Var, qui nous offre 2 compositions florales que nous-mêmes offrons aux visiteurs uniquement le dimanche. Elles sont préparées par la Rose d'Or à Olioul. On leur pose une petite question très simple sur l'étage et le rez-de-chaussée. Le monsieur ou la dame répondent correctement, on leur attribue cette composition florale et il y en a 2 dans le courant de l'après-midi. On va faire quelque chose qui me paraît important, un rappel des jours et des heures, parce que il y a des manifestations, et ces manifestations dans la période actuelle, c'est pas tout à fait les mêmes jours. Alors quelquefois c'est le mercredi, le week-end, pas la semaine. Vous justement, c'est différent, et je pense qu'il faut véritablement attirer l'attention là-dessus. Oui Philippe, je pense que tu as raison de le dire, c'est très important parce que nous avons beaucoup de coups de téléphone bien sûr, et donc nous rappelons que cette foire au Santon est ouverte tous les jours de 14h30 à 18h
visiteurs, sauf le 25 décembre. Donc on inaugure le 21 novembre, on ferme le 27 décembre, ce qui veut dire que pendant 5 semaines, le Vieux Moulin de 14h30 à 18h est ouvert au public avec une permanence, et des permanences toujours pas évidentes parce que nous avons une association d'anciens, de personnes du 3e âge, et c'est pas toujours facile de faire des plannings pour avoir tout le monde. Et donc cette ouverture de 14h30 à 18h durant 5 semaines n'est pas toujours évidente, mais nous sommes là. Alors on va revenir sur l'inauguration de cette manifestation. Comment ça s'est passé? L'inauguration a eu lieu le 21 novembre avec en préambule, nous sommes allés à l'espace Pierre Puget où le groupe folklorique L'Œil Flour nous a fait un spectacle nous présentant tous les santons à leur grandeur nature, puisque c'est un groupe folklorique, donc avec les tenues adéquates. Et puis ensuite, nous avons fait le tour du vieil Yule avec la chance d'avoir les illuminations de Noël pour ce jour de l'inauguration, avec une arrivée au Vieux Moulin où à peu près 120-150 personnes nous attendaient, où officiellement, là, on a inauguré cette 29e foire au Santon. Bien sûr, étaient présents monsieur le maire Robert Beneventi, les élus pratiquement au complet, le conseil municipal des jeunes, c'est très important parce que nous avons un conseil municipal des jeunes, était également présent, le public bien sûr, et puis toute l'association de Lul d'abord. Alors au niveau de l'édition, bien sûr, c'est la 29e, l'année prochaine ce sera la 30e. Pour l'instant, l'édition 2015 qui est lancée, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, on est content du nombre de visiteurs parce que c'est pas évident par les temps qui courent d'avoir du monde, et on est très content depuis l'inauguration donc, et jusqu'à ce jour du nombre de visiteurs qui sont venus, et ça c'est très important parce que je te le disais, les temps sont très durs et c'est pas toujours simple au niveau de la bourse de pouvoir faire des gros achats, et on a quand même des visiteurs qui achètent. À propos de cette association, je rappelle quand même, et moi j'aimerais d'abord te remercier, d'abord qu'on se connaisse, ensuite m'avoir fait découvrir ceci, parce que tu sais qu'on est là pour expliquer les choses, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. Un petit mot en ce qui concerne votre association, on m'a fait venir sur un sujet, et c'était durant l'année 2015, j'espère que ça se passera l'année prochaine, c'était justement tout ce qui était crochet, tu vas m'en reparler, parce que c'était vraiment magnifique, c'est un super sujet, des choses dont on ne parle pas assez à mon goût. J'aimerais d'ailleurs que tu connaisses quelqu'un, je vais le citer parce que je pense que ça lui fera plaisir qu'on pense à lui en cet instant. Il s'appelle Christian Pascalin, il est donc à Saint-Mandrier, il organise justement des manifestations de véhicules anciens et de maquettes, mais il a aussi quelque chose qui s'appelle le salon des poupées, et je pense que vous devriez rentrer en relation l'un avec l'autre parce que véritablement je pense qu'il y a quelque chose à faire en la matière. J'aimerais qu'on termine sur quelque chose qu'on aura probablement l'occasion de revoir en 2016. On termine un petit mot sur cette chose qui est hors norme. Oui, c'était l'exposition, donc c'est une exposition uniquement d'amateurs qui aura 11 ans en 2016. Donc cette manifestation, il y a du crochet, il y a beaucoup de choses à voir. Donc tu parlais justement des poupées de monsieur Pascalin, je crois. Ça serait peut-être une très bonne idée qu'on puisse se rencontrer au Lul Saint-Mandrier, c'est la porte à côté, puis je crois qu'on est dans TPM, donc il ne faut pas fermer les yeux sur tout ça, c'est très important.